Bonjour et bienvenue pour ce point navigation quotidien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 6 mai 2017 et le soleil va se lever très tôt à 5h42 du matin. Rappelez-vous, nous avons changé d'heure dans la nuit pour se coucher à 19h59. La citation du jour est très métaphysique. Vous savez que la lumière voyage plus vite que le son. C'est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu'à ce qu'elles commencent à parler. Le point navigation, à proprement dit, commence maintenant. Nous sommes partis hier de Corfou, ici, pour passer entre l'île et le continent, pour nous diriger plein nord, direction le détroit d'Otrante, pour entrer dans la mer Adriatique. Il est minuit, comme j'avais dit, au large de Brindisi. Nous commençons maintenant les explications du 6 mai. Continuation route nord pour aller jusqu'à la ville de Dubrovnik. En tout, une navigation de 213 milles nautiques, 15h30 de navigation à une vitesse moyenne de 13,7 nœuds marins. J'attends que Jeff nous mette cette belle carte de zoom de Dubrovnik, notre cher metteur en lumière, en rêve, le réalisateur génial de cette émission. Voilà, il sera à peu près 6h30, 7h, quand nous prendrons le pilote, au large donc de cette ville de Dubrovnik en Croatie. Nous passerons au large de la vieille ville pour nous accoster en contournant ici, pour arriver à 9h le matin dans ce petit bras ici que vous voyez, à l'arrière donc de la vieille ville de la citadelle qui est ici. Nous resterons donc toute la journée jusqu'à 18h, accostés évidemment, pour repartir vers 18h30 avec le pilote à bord. Et là, direction le nord à nouveau, et nous serons à peu près ici vers minuit pour entamer le point navigation du 7 mai 2017. Alors la ville de Dubrovnik, regardez, comme je l'ai dit, magnifique. La vieille ville que vous voyez ici et l'ensemble de l'agglomération qui compte environ 45 000 habitants. Sachez que la Croatie donc a une monnaie locale. Ils acceptent l'euro. La monnaie locale s'appelle le kuna. K-U-N-A. 1 euro égale 7,5 kuna. La ville de Dubrovnik a un ancien nom. On voit encore là cette magnifique citadelle. Un ancien nom qui s'appelle Ragus. Ça vient de l'italien, la République de Ragusa. Et d'ailleurs, savez-vous comment appelle-t-on les gens qui y vivent à Dubrovnik? Vous avez peut-être un indice avec ce que j'ai dit avant. On appelle les gens qui vivent à Dubrovnik des Ragusins. L'Adriatique, donc nous commençons à avoir pénétré après ce détroit et notre arrivée à Dubrovnik. Vous voyez, c'est tout cet ensemble de mers ici. C'est la partie la plus au nord, donc qui va jusqu'à Venise ici et qui va, comme on l'a dit tout à l'heure, du détroit d'Otrante. C'est 160 000 km². C'est une profondeur moyenne de 444 mètres pour une profondeur maximum de 1223 mètres. Le plus profond, vous voyez ici, c'est la partie claire. Et le plus bas en profondeur, c'est dans la lagune, ici, au large de Venise. Sachez qu'il y a un phénomène assez bizarre de courant qui commence ici dans le détroit et qui longe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez, vous imaginez, hop, les courants qui font ça. On commence donc les courants à border les différents pays de la Dalmatie pour remonter jusqu'à Venise et les redescendre comme ça le long de la côte italienne pour arriver à nouveau aux Pouilles et ressortir par le détroit d'Otrante. Voilà, le point de navigation technique est maintenant terminé. Je vais enchaîner par la blagounette du jour. Et la blagounette du jour, figurez-vous que c'est une dame qui me l'a dit tout à l'heure. Alors je vous la fais partager car on l'a trouvée très intéressante et assez drôle.
Le comité d'éthique a été même surpris par le niveau de cette blague. Alors c'est un couple qui arrive dans un restaurant chic, et puis ils sont accueillis par le maître d'hôtel, une belle table. Et puis, au milieu du repas, la dame appelle le maître d'hôtel en disant « S'il vous plaît, monsieur, je peux vous poser une question ?»« Mais bien sûr, madame, que je puisse faire pour vous. » Écoutez, j'ai remarqué que vous aviez une petite cuillère là dans la pochette. Et en plus, si je ne me trompe pas, je vois que tous les maîtres d'hôtel ont une petite cuillère ici. « Ah oui, dit le monsieur, maître d'hôtel, c'est vrai que c'est assez perturbant, mais je vais vous expliquer pourquoi. » Voilà, il arrive toujours dans un service que quelqu'un fasse tomber sa petite cuillère et, ah bah, vous voyez, ça arrive. Donc j'ai toujours une petite cuillère ici dans ma poche et avant que je fasse aller-retour pour des questions d'efficacité, je sors ma petite cuillère et je la remets tout de suite sur la table. Ah très bien, quelle efficacité, bravo dans votre restaurant. Le dîner se passe à merveille et vers le dessert, la dame rappelle le maître d'hôtel. S'il vous plaît, je peux vous poser une dernière question. Mais bien sûr, madame, avec plaisir, que puis-je faire pour vous? Écoutez, j'ai remarqué aussi qu'en plus de la petite cuillère, vous aviez tous, là, les maîtres d'hôtel, une ficelle au niveau de la braguette. Ah oui, ça c'est vrai, on a fait des études aussi encore sur l'efficacité et la performance du service. Et figurez-vous qu'avec cette ficelle, quand on a besoin d'aller aux toilettes, ça va beaucoup plus vite, hein, et puis c'est plus hygiénique. Comme ça, au moins, on gagne à peu près 10 secondes pour aller servir les clients. Ah, c'est vraiment formidable votre système. Et la dame qui pose comme question, mais comment vous faites pour rentrer votre appareil? Bah écoutez, les autres maîtres d'hôtel, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'utilise la petite cuillère. On ferme.